Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Je pense qu'on t'a un petit peu entendu. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir des sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans le film du jour qui s'appelle Les Baronnes, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. On en parlait un tout petit peu avant de commencer cet enregistrement, Thibaut et moi. On parlait justement de la filmographie de Nabil Ben Yadir qui, quand on connaît un peu le cinéma belge, bah, on le connaît forcément, puisqu'il a fait pas mal de films qui ont compté un peu en Belgique quand même, dont Les Barons, qui est sorti en 2009, qui est un film qui du coup a marqué un peu le cinéma belge parce que, ça a été un film très populaire, hein, qui a bien fonctionné chez nous, pas pour des raisons à la Dickeneck où c'était un peu le sketch, on va dire, d'humour un peu belge, pas vraiment, parce que ça parlait d'une communauté à Molenbeek, à Bruxelles et ça le faisait plutôt bien, avec pas mal d'humour et forcément et de décalage et ici, du coup, les Baronnes, hein, presque, je ne sais pas moi, 15-16 ans plus tard, 17 ans plus tard, il nous revient avec un film qui, du coup, bah, fait penser au premier, au Baron, mais c'est pas vraiment la même histoire, vous allez comprendre. Ça parle de Fatima, 65 ans, qui découvre que son mari a, depuis une dizaine d'années, une double vie au Maroc. Elle voit alors son monde, s'effondrer. Furieuse, elle décide de ne pas, se laisser faire et surtout de reprendre la vie là où elle l'avait laissée 50 ans plus tôt, quand elle devait jouer Hamlet et avec ses meilleures amies, Meriem, Romaïssa et Inès, 3 autres grand-mères de Molenbeek, les baronnes, hein, elles vont prendre une décision qui va bouleverser leur vie, celle de leur entourage, de leur quartier et de tout le pays. Allons-y carrément. Je propose qu'on regarde, un extrait de la bande annonce. Elle est toute jeune. Il faut tuer ton mari. Non, inscris-toi sur Tinder et rencontre un jeune homme. Et on a décidé de faire du théâtre. Shakespeare. Shakespeare, carrément. Quoi, carrément? On n'a pas le droit de jouer du Shakespeare, nous. On doit jouer Aladdin, faire la danse du vent. Pardon, excusez-moi. Quand j'avais 16 ans, je devais jouer Hamlet. Mais je me suis mariée. Alors je suis pas montée sur scène. Une pièce de théâtre entièrement jouée par des femmes et les hommes dans tout ça. Qu'ils restent où ils sont, au Maroc. Voilà, ça c'est dit. En tout cas en tout cas, comme on a l'habitude avec, en tout cas le cinéma de Nabil Benadir, il y a des personnages quoi. Il y a des personnages en couleur, il y a des dialogues, des petites phrases, des petites punchlines, qui font mouche quoi. Clairement déjà rien qu'en regardant la bande annonce, on a le sourire donc on peut s'imaginer qu'on a le sourire en regardant le film aussi, Thibaut. Oui, bah, oui, bien sûr, parce que tu l'as dit, en introduction, c'est vrai que, on retrouve pardon un peu la touche de Nabil Ben Yadir, ce style qu'il y avait dans Les Barons et qu'on retrouve ici dans Les Baronnes, même si, je vais insister là-dessus, c'est pas du tout une suite, ça a rien à voir, mais comme Les Barons s'intéressaient à un petit groupe, de potes, de Molenbeek. Ici, bah, il s'intéresse à des grands-mères de Molenbeek et donc il y a quand même toujours ce truc de groupe et puis, bah, voilà, le nom Les Baronnes, au vu de, l'histoire qui va leur arriver et de l'ampleur que ça va prendre, bah, voilà, je trouve que le titre est plutôt bien, trouvé et c'est vrai que ça fait un lien, même s'il y a pas vraiment de lien dans l'absolu entre les 2 histoires. Mais voilà, ces femmes, enfin surtout, Fatima, hein, qui va découvrir donc que son mari, j'allais dire la trompe. Peut-être que c'est l'autre dame qu'elle trompe avec elle, j'en sais rien. Une Mais en tout cas double qu'il a vie une en double général, c'est vie, ce qu'on dit. voilà, qu'il a une double vie, au Maroc, enfin entre le Maroc et la Belgique, hein, parce qu'il dit à sa femme tout le temps, «Oui, on va la voir cette maison au Maroc, je vais aller, essayer de débloquer, les choses», et voilà, comme il se charge de tout évidemment, elle ne voit jamais rien et c'est comme ça qu'il peut lui mentir et faire durer un peu le enfin je veux dire le suspense, hem, depuis autant d'années, tu vois? Donc voilà le point de départ et c'est là que Fatima vraiment elle va vouloir changer quelque chose, trouver, avoir ce déclic et se dire: «Beh, c'est bon, je reprends un peu, ma vie là où je l'avais laissée» et donc d'où l'idée de se lancer dans cette pièce de cette interprétation d'Hamlet. Sauf que, enfin, elle va essayer de faire ça avec son groupe d'amis qui elles-mêmes aussi ont envie un petit peu de chambouler leur vie donc voilà, il y en a une qui veut faire ce changement, bah, elles y vont toutes et l'aventure va démarrer. Sauf que cette aventure de femmes qui veulent jouer Hamlet, ça va prendre des proportions assez dingues. D'abord, elles veulent faire ça en petit comité et puis en fait,
ça parle un peu, mais genre, pourquoi ces vieilles dames, marocaines vont, enfin belgo-marocaines vont jouer Hamlet, ça n'a pas de sens, ça va prendre des proportions politiques, l'extrême droite, machin. Oui, Donc ça va f d'où le petit côté exagéré dans le synopsis, qui dit qu'elles vont bouleverser leur vie, celle de leur entourage, de leur quartier et de tout le pays. Voilà. Mais, bah, c'est clair que, oui, du discours politique, il y en a évidemment. En même temps, quand c'est réalisé, par Nabil Benyadir, il était pas question que ce ne le soit pas, pardon. Donc voilà, et ça fait partie un peu de ce côté, tu sais, en même temps réaliste et en même temps un peu surréaliste et drôle et touchant, qu'on peut retrouver chez Nabil Benadir, en tout cas qu'on retrouvait dans Les Barons. Parce que dans Animal, pas du tout. Heu, C'était vraiment très trash comme film, donc pas du tout le même ton. Mais là, voilà, c'est dans ce genre d'aspect qu'on va retrouver, heu, Nabil Ben-Yanir, quoi. Le sérieux, l'humour, la mélancolie, la tristesse, la tendresse, tout ça, c'est vraiment à chaque fois un bon mélange et un bon équilibre parce que ça, c'est pas toujours, facile à trouver non plus. Donc voilà, ça c'est dans ces aspects-là qu'on retrouve un peu Nabil Ben-Yanir, tu vois? et le gros point fort forcément de ce genre de film-là, c'est que c'est des films un peu d'ensemble avec un groupe de personnes, un groupe de femmes ici en l'occurrence, qu'il faut trouver donc des bons talents qui vont, bien jouer ensemble et donner cette, ambiance du coup positive, pour le film, quoi. Bah oui, surtout que quand tu fais un film qui parle de théâtre et que tu parles de Shakespeare et d'Hamlet et que tu te lances dans une grande pièce, tu dois avoir des personnages qui sont assez, enfin, tu dois avoir des personnages qui sont prêts à se lancer dans l'aventure et donc avoir des comédiens qui sont prêts à se lancer dans cette aventure. Et c'est clair que cette bande de femmes, je la trouve vraiment super avec Sadia Bentaïeb en tête. Elles ont une super dynamique, elles ont du caractère. Bon, ça, en même temps, on n'en doutait pas avant de voir le film et c'est clair que c'est important parce qu'au vu de ce qui se passe, bah, il faut des personnages forts parce qu'elles vont s'en prendre plein la gueule. J'ai dit: «Elles veulent se lancer dans Hamlet», et donc de par évidemment le milieu socioculturel, c'est pas une évidence aux yeux de certains et il y a cette petite remarque dans la bande annonce qui est évidemment, qui est hyper pertinente et qui frappe, là où il faut. C'est, «Ah bah, attends, qu'est-ce que vous voulez qu'on joue, on doit jouer, Les Mille et une nuits, on doit faire la danse du ventre». Bah, il y a pas de raison qu'elle puisse pas jouer, Hamlet, et jouer du Shakespeare, point. Hem Donc évidemment qu'il y a tout ce discours politique, où, la droite, l'extrême droite, parce que maintenant les frontières sont de plus en plus floues, monte au créneau. Dieu sait que ouais, je vais pas m'aventurer là-dedans. Bon, mais on pourrait Mais, parler d'une crèche à Bruxelles, par exemple. oui, oui, on va pas parler de la crèche à Bruxelles. Mais, mais voilà, évidemment qu'il y a tout ce discours politique qui est hyper important et de enfin le mélange des cultures et se dire: ben en fait, il y a aucune raison que ces personnes ne puissent pas jouer à Hamlet et Dieu sait qu'on voit des interprétations et des réinterprétations chaque année de tous les grands classiques du théâtre et très bien qu'elles le fassent seulement, tu vois? Et Bah oui. évidemment, elles sont pas seules dans cette aventure et des gens vont les soutenir, mais donc c'est assez savoureux quand même de suivre, bah, la façon dont elles vont se démener pour arriver à leur fin et puis, voilà, à retrouver cet équilibre quelque part dans leur vie, personnelle. C'est ça, quoi. Il part du principe que d'un petit fait divers qui ferait sourire les gens en lisant le journal le matin, pour en faire un film complètement, voilà, qui va dénoncer justement, bah, la catégorisation de tout ça dans notre société et puis en plus, forcément mettre à l'honneur les femmes, puisque c'était pas le cas des barons, hein, Oui ici. et de mettre à l'honneur des femmes de cette génération parce qu'elles sont Mmh mh. toutes des, 60 plutôt septentenaires, hein, donc voilà, on dit souvent qu'au-delà de 40 ans, c'est compliqué de trouver des rôles de femmes, si ce n'est, des rôles de grand-mère. Mais alors des rôles de grand-mère, c'est souvent un second rôle dans un film Oui. qui parle d'autres personnages. C'est rarement enfin, il y a assez peu de films avec vraiment des personnages de certaines générations, vraiment centrés sur eux. Donc voilà, je trouve qu'évidemment, avoir un groupe de femmes de cette génération-là, bah, c'est très chouette. C'est bien parce qu'il faut plus de rôles pour ces personnes et voilà. Même si je pense que ces dernières années, il y en a un petit peu plus qu'avant parce que c'est quelque chose, dont les gens prennent conscience, qu'effectivement, il y a des créneaux quelque part qui manquent, hein, et qu'il est important de parler et de
de toutes les générations possibles, voilà. Oui, puis notre Hem, société vieillit, hein, Thibaut, donc c'est aussi ça qui se passe, c'est que forcément notre démographie n'est pas dans ce sens-là, on va dire oui, ça comme ça. non, c'est Et donc forcément et quand on sait que la plupart des enfin la première personne qui achète des tickets de cinéma en Belgique, c'est soit des enfants et leurs parents, soit, des gens de 65 et plus. Donc forcément, il faut parler à tout le monde. Mais oui, ça m'a l'air d'une bonne opération, de David Ben Yaïdir de revenir avec ça, avec, de le repackager les Baronnes et de nous faire un film un peu plus actuel, avec un sujet, un peu plus humain que les Barons, parce que les Barons, c'était plus grosse comédie quand même. oui, on était Ici, on est plus dans oui. quelque chose d'un peu plus social, hein. Ici, un petit peu plus, mais avec toujours avec sa sensibilité, dans sa mise en scène, c'est son montage, un peu plus cut aussi par moment, tu Mmh. vois? Les moments où il se pose un peu plus, le la sa façon de créer des moments un peu ridicules comme ça, avec beaucoup Oui. de toujours avec beaucoup de tendresse et un peu de poésie, tu vois? Un peu de malice, voilà. Ça j'aime bien. Donc clairement, on retrouve, des certains artifices, certains outils qu'il a utilisés par le passé, notamment dans Les Barons et voilà, ça j'aime bien. Mais malgré tout, là en reparlant du film, j'ai l'impression de l'avoir plus aimé que ce que j'ai eu comme réaction après avoir terminé le film, tu vois? En finissant le film, j'étais là: «Ah oui, c'était joli, c'était mignon, le sujet est important, le fait de parler de ces personnages est important». Mais j'ai pas trouvé que c'était marquant, tu vois? J'avais l'impression d'avoir vu un petit film et attention, hein, je j'aime bien le rappeler parce que l'expression petit film n'est pas forcément péjorative. Non, non. Il faut des petits films et c'est très bien. Mais en fait, j'avais eu ce sentiment de me dire que, «Ah, j'ai vu quelque chose de chouette, mais qui aurait pu être plus que ça», tu vois? C'est ça. Qui aurait pu avoir plus d'ampleur ou, et hem et au final, comme s'il il loupait quelque chose, tu vois? Mais sans arriver Ça vraiment à aurait mettre, pu être, le doigt Captain dessus. Fantastic ou Little Miss Sunshine, mais c'était un peu en dessous. C'est ça que tu veux dire? Et beh, bah, ouais, alors c'est un peu exagéré, mais oui, pour Ouais, caricaturer, genre, un petit peu. oui. Mais voilà, je vois bien que j'en reparle, là avec beaucoup de bienveillance et quand même un certain emballement. Donc de toute façon, j'avais pas trouvé que c'était un mauvais film, hein. Mais voilà, j'avais ce petit truc où je me dis: «Ah, ah oui, je trouvais ça chouette, mais», tu vois? Et moins monter les Heu marches en plus. Bah, peut-être. Mais, dans tous les cas, je trouve que c'est un beau film, c'est un film à voir. C'est un beau film qui s'inscrit dans la filmographie de Nabil Benyadir, hein, et clairement on retrouve des thématiques et des sujets, qui lui sont chers. Donc voilà, je trouve que c'est aussi important, hein, pour un metteur en scène d'avoir, une filmographie, cohérente. Même si parfois on parle de sujets complètement différents et de façons différentes, mais voilà, je trouve que c'est bien de, enfin j'arrive à identifier Nabil Benyadir et c'est loin d'être le cas pour plein de cinéastes, tu vois? Donc voilà, Notamment belge. je trouve que ça reste toujours, fort d'arriver quand même à faire ce genre de choses et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je parle, En tout cas, donc voilà. ce qui est sûr, c'est que tu vas nous donner la note dans 2 secondes, mais ce qui est sûr aussi, c'est que ce film, à mon avis, va fonctionner en Belgique. Ça, j'ai pas trop de doutes sur ce sujet. Quelle note tu donnes à ce film, du coup, Thibaut? Écoute, j'ai mis 2 et je pense que c'est du ce que j'ai dû mettre juste C'est après 2. avoir vu le film, mais là, comme ça, j'ai envie de donner un peu plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment, donc ça peut être 2, ça peut être 3. En tout cas, c'est dans dans ces eaux-là, hein, étoiles sur 5. Voilà. Bonne sélection, du coup, pour cette semaine en salle. On se dit à très, très bientôt dans le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager votre avis sur le film dans les commentaires. Ça peut être sur Les Barons, le premier, ou Les Baronnes, qui n'est pas le 2, vous l'avez compris, en écoutant cette critique. À très bientôt. Ciao, ciao.